nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici dans ce temps de confinement, accueillant le Seigneur ressuscité qui vient au milieu de nous, comme il l'a fait pour les disciples rassemblés au Cénacle. Nous voici qui venons nous laisser enseigner par lui. Il vient nous aider à comprendre son mystère, à ouvrir notre vie à sa lumière. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia! Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia! Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez ? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. Et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur. Il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous continuons au long de cette semaine à accueillir pour nous les effets de la résurrection, à entrer dans l'intelligence de ce mystère. Pierre dit à la foule que tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole fait penser à ce passage de l'évangile de Jean que nous entendons fréquemment aux obsèques. Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, le nom de Jésus-Christ, le nom c'est-à-dire sa personne, ce qu'il est, son mystère,
celui qu'il nous faut apprendre à connaître, le Seigneur Jésus-Christ, vient éclairer d'une manière nouvelle le visage de Dieu. Il est l'image parfaite du Père. Et cette image, nous la voyons dans sa double face, son recto et son verso, le visage de l'homme crucifié, supplicié, le visage du Dieu qui est descendu jusqu'à nous, et son visage de gloire, son visage de ressuscité, son visage de miséricorde. Oui, il fallait que le Messie souffre tout cela. C'est ce que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche des prophètes. Nous entendons derrière cette parole de Jésus aux disciples d'Emmaüs, il fallait que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire. Nous entendons par exemple la parole de Dieu au buisson ardent lorsque, se révélant à Moïse, il dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon et le faire monter vers un pays ruisselant de lait et de miel. » Oui, Dieu voit notre misère, la misère de notre monde, sa pauvreté. Trop souvent, pour nous, ce regard sur la misère du monde, sur la pauvreté, sur les insuffisances de nos dirigeants ou de nos proches, ce regard est critique. Du côté de Dieu, il voit la misère, il entend les cris et il connaît les souffrances. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais bien d'une expérience intime. Il est descendu. Il nous faut entendre dans le nom de Jésus-Christ le nom de Dieu qui s'abaisse. Le propre de l'amour, nous dit sainte Thérèse de Lisieux, c'est de s'abaisser. Et il nous faut entendre l'autre versant, le Christ. Il a été établi Christ et Seigneur. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ, le Messie, celui qui a reçu l'onction, celui qui peut à son tour la donner, l'onction de l'Esprit. Oui, Pierre dit, ce n'est pas en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous pouvons donner à qui que ce soit de marcher. C'est juste en vertu de notre foi. Il ne s'agit pas d'abord de multiplier les exercices spirituels ou de chercher à développer au maximum ses capacités, toutes choses bonnes. Il s'agit d'abord de cultiver la foi. Croyons-nous vraiment que Dieu nous aime à ce point, qu'il veuille souffrir et mourir avec nous, avec tous, avec le plus démuni, avec le dernier, le fou, le criminel? Croyons-nous que son pardon est répandu sur le monde pour le sauver? Croyons-nous qu'il veut nous conduire avec son Fils dans la gloire, celle d'aimer? Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Voilà ce que nous dit saint Séraphin de Sarov. Oui, en ce temps pascal, alors que nous sommes au Cénacle, demandons à l'Esprit Saint de venir, de se répandre sur nous et sur le monde. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Oui, viens
esprit d'amour, toi qui es l'esprit du Père, toi qui es l'esprit du Fils en prière, toi qui es ce dialogue éternel d'amour entre le Père et le Fils, toi qui es inscrit dans le secret de la Trinité. Tu viens nous apprendre à aimer, c'est-à-dire à sortir de nous-mêmes, à nous donner. Tu viens nous apprendre la gratuité, le service. Tu viens nous apprendre à nous défaire de nous-mêmes pour nous trouver, à perdre notre vie pour la gagner, à chercher d'abord à donner de la joie et du bonheur plutôt que d'abord de le recevoir, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Avec toi, Esprit Saint, nous venons porter dans la prière tous nos frères et sœurs qui aspirent à la plénitude du don de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps, nous n'oublions pas toutes les intentions que nous pouvons porter, ceux et celles qui sont dans l'épreuve ou l'inquiétude de demain. Nous prions ensemble notre prière pascale en temps d'épidémie et de confinement. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils l'auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.